Ouh là là. Oui, oui, oui. Ouh là là. Il y a un serpent. J'espère qu'il n'y a pas une araignée là qui va sortir. Spider. À l'horizontale, moyen à la verticale. 15 mètres carrés de terrasse là avec ça. Oh la vache. La semaine dernière, c'était le grand lancement de notre projet de l'été, aka démolir pour mieux reconstruire. Donc cette semaine, on continue. Et puis, si vous n'avez vraiment pas du tout suivi l'épisode de la semaine dernière, l'idée, c'est de sauver cette ancienne étape qui était à moitié en train de s'écrouler et d'en faire notre atelier de bricolage. Un grand atelier de bricolage. Ça va être bien. Je vous ai un peu abandonné dans ma récolte de petits fruits la dernière fois suite à l'attaque de frelons. On est un peu plus tard et on se remet sur ce mur. Objectif du jour. Le temps est un peu overcast comme disent les Américains, donc c'est plutôt parfait. Il fait pas trop chaud. Il a plu hier, donc on devrait se prendre un petit peu moins de poussière. La terre est un peu plus humide, ce qui tombe pas plus mal puisque je viens de me laver les cheveux. Donc on n'oublie pas pour autant la crème solaire et c'est parti. Là en fait ce qu'il faut c'est qu'on descende jusqu'aux fenêtres pour pouvoir repartir assez droit. Ouh là là. J'aurais dû m'étirer avant. Ouh là là, moitié de vertige. Bon, let's go. Ouh, je ne suis pas à l'aise. Ok Zen. Bon, petit état des lieux. Derrière la fenêtre du haut là, il reste pas grand chose. Et le mur du fond, lui, il est beaucoup plus propre. Bon, on avait aussi enlevé la végétation déjà. Toujours besoin de laisser une main agripper. Mais bon, t'imagines si le mur il tombe là, je tombe avec. Tu dis ça pour tes parents? Ah oui, là il y a les pierres de taille des fenêtres, mais on les fait tomber. Hein. On part pas avec. Hein. Oh bah il y en a deux. Oh, il y a un serpent. je sais pas si c'est un or. J'ai pas l'impression que c'est un orvé. Ouais, il était en dessous, là, il a passé sa tête. Celle de la grosse ou la petite? Celle qui est en diagonale, là, la grosse. Là, il a dû repartir. Je sais pas du tout si c'était un orvé. J'ai peur que ça me pousse de l'autre côté. Ça me fasse tomber. Poser la question de si on arrête là, enfin, si c'est suffisant ou pas, mais on se dit que non, qu'il faut quand même qu'on descende jusqu'à la fenêtre. Là, c'est encore bien penché. Je pense que vous en rendez pas forcément compte sur la caméra. Mais... Donc, on va continuer. Que d'ici, vous allez mieux vous en rendre compte. Parce que là, il y a le décroché, enfin, il y a la fenêtre, le bord de fenêtre. Et donc ici, on voit bien que c'est encore bien bombé, ventré. C'est pour ça que l'idée, ce serait plutôt de descendre jusque ici, là. D'ailleurs, avec le ciment qu'il faut que j'enlève là, on voit bien que le mur était bien penché et depuis quelques temps déjà. Oui, oui, oui. Ah, il y a le soleil qui se lève. Peut-être que je me mets là parce qu'il y a le serpent. Bon, on a décidé de descendre d'un niveau parce qu'en fait, on était assis au-dessus et on se disait ah non mais si on descend maintenant, ça va être au-dessus de notre tête, ça va être trop chiant. En fait, pas du tout. Donc ça va être beaucoup plus simple comme ça. Ouais, il reste plus grand-chose pour arriver jusqu'à la fenêtre. Moi, ça me fait super mal aux mains, ça me fait des ampoules. Là, quand on fait ça, j'espère qu'il n'y a pas une araignée là qui va sortir. Ouais. Là, c'est l'ancienne poutre qui est bien pourrie et pourtant on a eu du mal à la faire tomber. Ce n'est plus que de la poussière de bois. Il n'y a pas beaucoup de recul parce qu'on est vraiment collé au mur. Mais voilà le linteau qui était encore bien pourri tous, notamment celui à l'intérieur. C'est bien, ils avaient mis un petit renfort avec un bâton. C'est vraiment très rassurant. William, toi tu as le faux linteau. Ah, ça a été un vrai à une époque, mais ouais. Ils ont rebouché la fenêtre. Bien pourritos aussi. Hop. C'est marrant, du coup on voit bien la forme de la fenêtre. Par contre celui extérieur, je pense qu'il faut enlever ça d'abord. Ça on le garde du coup? Ouais. Je dirais presque que c'est encore du bois, ça c'est marrant, ça prend la texture. Ok, bon. J'ai bien hâte que cette petite entrée soit de nouveau fonctionnelle. Bon, je me suis changée pour la pause déjeuner parce que la poussière là, c'est intense. Et je voulais quand même essayer de ramasser quelques fèves parce que les fèves avaient bien pris et puis après elles se sont fait attaquer, c'est la cata. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques gousses, donc déjà 2 ici. Là, il y en a une qui est pas mal. Oh, une fève qui est tombée. Ok, bon bah je pense que c'est tout ce que nous aurons cette année. C'est déjà pas mal, hein, 4 gousses. En plus, les fèves, je trouve que c'est vraiment le truc qui est bien à avoir au jardin parce que c'est quand même un peu chiant à préparer. Avec le double épluchage.
Bon, j'ai commencé à mettre en terre mes petits pieds de tomates ici. Et tous les ans, je me dis, allez, je reviendrai demain à mettre des tuteurs. Sauf que j'oublie. Enfin, j'oublie, non. Je fais le choix de ne pas le faire, on va dire, je fais d'autres choses. Et du coup, ça devient n'importe quoi. Donc cette année, je vais essayer de leur mettre des bâtons quand même assez vite. Alors mes bâtons ne sont pas idéaux. Ils sont soit trop petits, sinon tous les autres étaient vraiment beaucoup trop gros. Donc je vais commencer comme ça et puis ça me fera déjà une base. À mon avis, au premier coup de vent, c'est tombé. Ce sera plus esthétique quand les tomates auront poussé. C'est une grande casserole pour quelques fèves. Après quelques minutes, on égoutte les fèves et on va passer au second épluchage. Alors là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'un bol très grand. On enlève la seconde petite peau. Vous pouvez faire la même chose pour les petits pois. C'est très très long, mais c'est quand même meilleur sans la seconde petite peau. Hop! On va se régaler. Bon, ensuite, je voudrais remplir ces petits pots en terre. Je voudrais en mettre plein là sur les perrons et tout ça. Je trouve ça sympa d'avoir plein de pots partout. Mais du coup, il faut qu'on mette des fleurs. J'ai quelques semis, genre de chrysanthèmes japonais. Chrysanthèmes du Japon, chrysanthèmes japonais. En tout cas, c'est à ne pas confondre avec les anémones du Japon. Si vous avez des idées de choses à mettre en pot, n'hésitez pas à me les partager, je suis preneuse. Bon, et ben c'est parti. Ciao, le pot en plastique. Lui, il n'y a pas besoin de très gros. Comme... Hop. Les mettre en pot. Parce que j'en avais mis en terre, mais en fait, ils se sont fait bouffer par les limaces. Du coup, après, j'ai attendu. Je savais pas trop où les mettre. Bon, et puis on n'oublie pas de balayer devant sa porte. Et de deux. J'ai remis mes habits de poussière, je remets mes chaussures de sécurité. Donc là, il faut quand même qu'on fasse tomber ce petit bout, enfin qu'on fasse une arase droite jusqu'au bout, qu'on dégage ce linteau là qui est pas mal coincé, mais sans faire tomber tout le dessus. Petit challenge du soir. Enfin, je dis du soir, mais il est genre 17h. On attendait qu'il fasse un petit peu moins chaud. Bon, et ben maintenant qu'on a globalement démonté le mur au niveau dont on a besoin, on voulait commencer à remaçonner là, mais en fait pour l'instant on ne sait pas exactement comment s'y prendre entre la vieille poutre qui est prise dans les pierres du dessus qui ont envie de tomber. On préfère attendre de faire le point avec Emilien, mais du coup on va démonter l'échafaudage pour s'attaquer au bardage de ce pignon. Ça c'est le pignon qui était tombé il y a je sais pas 4 ans maintenant. On avait fait refaire en ossature bois et en fait ça fait genre je sais pas peut-être 3 ans qu'on a le bardage. Mais on l'a toujours pas posé parce qu'on n'avait pas accès en fait au bâtiment, enfin comme il était à moitié en train de s'écrouler. On va enfin pouvoir le poser et on va profiter de l'échafaudage pour le faire plus facilement. Ouais, il est quand même penché par là. Bon, voilà notre petit bardage supplément fourmilière qu'on va donc ramener. Bon. On va essayer de condenser. L'idée, on en met à l'horizontale pour pouvoir après poser notre bardage à la verticale. Je ne suis pas hyper à l'aise. Là, on a commencé par mettre un premier tasseau en bas, mais pas tout à fait tout en bas. Et du coup, on en a rajouté un encore après, en dessous de celui-ci, pour faire la jointure avec la grille anti-rongeur. Faut se méfier quand même qu'il n'y ait pas un nid de guêpe sous les trucs. Si ça se couvre un peu comme ça, c'est bien. Bon, on arrive aux limites de l'échafaudage, donc on va essayer de mettre l'échelle, mais sans enlever l'échafaudage. On va essayer de passer à travers. Bon, pause-déj. C'est la reprise. C'était un peu couvert, on s'est dit ah c'est bien, il fera moins chaud et puis le soleil est de retour. Je vais jusqu'où pour regarder si on est droit. J'ai bien fait de remettre de la crème. Ça tape. On avait de multiples motivations pour faire ce bardage. Chaque fois qu'on allait se balader en bas dans les marais, on voyait ce pignon bleu. Donc là, ça se fondra un peu mieux dans le paysage. On va en nettoyer quelques-uns pour qu'ils soient prêts et un peu moins humides. Oh la vache! Ah ouais. Il y a déjà pas mal qui sont partis, mais il y a de l'œuf, il y a des petits œufs, il y a de la vie. C'est marrant, il les emmène, on dirait des petites pommes de terre. Il les prennent genre 2 par 2. 2 par 2? Non, c'est parce que je vois 2 fourmis où elles se... Ah oui, à 2. Ouais, à 2, où elles se battent pour avoir l'œuf, je sais pas. Ouais, à chaque fois, il y en a 2 agrippés d'un côté et de l'autre, c'est trop marrant. Mais j'arrive pas à en voir une qui emmène un gros œuf. Ils emmènent des petits, mais les gros, c'est moins évident. Ah oui, c'est là. Bah tu vois, ils sont 3. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, même là, un peu comme là. Elle l'emmène à 3. Enfin, c'est peut-être pas les plus gros, mais... Voilà, c'était le point animalier du jour. Mais on va s'y remettre. Hop. Encore une année, on va pas faire beaucoup de ping-pong.
On stockait depuis plusieurs années le bardage dans le jardin, si on peut appeler ça un jardin, et bah, à l'air de rien, ça fera un truc qui traîne en moins. Bon, et ben fin de ce premier week-end de mise en route. C'est un bon début. En plus, on a fait le plus haut, donc on va dire qu'on a fait le plus dur. Hein. Bon, par contre, c'est par là qu'on a un petit nid de guêpes, là, donc il faut qu'on s'en occupe pour pouvoir continuer. Pour le moment, on s'est arrêté là et on a démonté l'échafaudage. On a fait la grosse partie où on avait besoin de l'échafaudage. Après, de ce côté-ci, on a un nid de guêpes, donc il faut d'abord qu'on s'en occupe. Puis par là, on va pouvoir continuer sans l'échafaudage. Là, ça va être plus simple. Et surtout, il fallait qu'on le remonte ici parce qu'on va s'occuper de cette partie. On fait ça ce matin en visio avec Emilien, donc le maçon breton qui nous accompagne, pour le faire bien dans le bon ordre, pour enlever la poutre là qui est encastrée, éviter de se prendre les trucs au-dessus qui tiennent moyen maintenant. Donc on a remonté juste le bas pour l'instant. Et on va faire ça ce matin. Ce qui est bien, c'est qu'il fait pas trop chaud. On a bien fait de laisser une ardoise ici, ça nous fait un petit chemin au milieu des orties, parce que ça commence à bien pousser dans le bâtiment. Un délicieux pesto à venir. Bon ici, quand il y aura une porte, pour l'instant la vue est un petit peu bloquée par notre monticule de pierre, de terre et d'orties. Alors attends. Salut. Hello. Ça va et toi? Ok, bon bah tout est resté en place. Là on a commencé par nettoyer ce petit bout de mur pour pouvoir remaçonner, mais on s'est rendu compte qu'on avait plus de chaux, donc en attendant d'aller en racheter, on s'est lancé sur autre chose. Donc on va plutôt continuer ici, il faut qu'on enlève encore en fait. On va descendre le long de la démarcation historique, ça va nous permettre de descendre tout droit et d'avoir un truc bien propre pour repartir ensuite en ossature bois. C'est pas mal pour ces plats. Non mais plutôt pour faire une terrasse. Oui, parce qu'on a pour projet de faire une terrasse le long de la maison à l'avant. On pensait la faire en bois au départ, mais alors vu toutes les pierres qu'on va récupérer, on va certainement finalement la faire en pierre. Une énorme toile d'araignée. Je dirais limite un tissu. Tu vois, on a déjà 15 mètres carrés de terrasse là, avec ça. Spider. C'est un peu un champ de bataille. C'est vrai que là on a recouvert notre niveau fini. On arrive à la phase un peu relou parce que de l'autre côté il y a tout le... Enfin faut qu'on dégage quoi. En plus notre pioche est toujours cassée. Nous n'avons plus de manches. J'essaye peut-être de ratisser un peu là. Ah, c'est mignon là, ça fait juste un petit muret. On voit qu'il est pas très épais. Regardez, cette pierre, je trouvais qu'elle serait pas mal pour faire un espèce de petit tableau. Et je suis tombée sur celle-ci. Et genre, c'est les mêmes. Voilà, mes petits trésors. Et ici, donc là on est arrivé à peu près... En fait, on voudrait garder ici un niveau similaire à ce petit mur. Comme ça, ça fera un truc un peu plus symétrique au niveau de l'ossature bois. Et de toute façon, là on est descendu le long de la démarcation qui était existante, mais elle était existante que, je pense que ça s'arrête à peu près ici. C'était plus simple de garder une petite base en bas. On dégage un peu pour y voir plus clair et continuer bien droit ici. Mais petit à petit, on arrive à la fin de la phase de démolition. Ça fait plaisir. On va dégager un peu ici autour pour y voir plus clair là et pouvoir continuer correctement. Faut pas se faire mal au dos. Hein. Bon, ici on arrivait à peu près à un niveau qui nous paraît convenable. Ça fait plaisir ce mur tout droit. Donc là on repartirait, on ferait une arase bien droite pour repartir en ossature bois au-dessus. Ici il faut qu'on fasse un petit angle bien droit aussi. Pour l'instant on a du mal à se rendre compte de où est le niveau fini du sol. Il faudra qu'on dégage un peu. On est à peu près au même niveau que de ce côté. Maintenant on va s'attaquer à ce petit bout pour qu'on enlève toutes les petites pierres qui dépassent pour refaire un truc à peu près droit quoi. Je pense que j'ai plus besoin de l'échelle.
Bon, ça j'ai commencé à dégager en bas parce que bon, l'air de rien, on n'est pas du tout au niveau du sol fini. En fait, je trouverais ça cool de garder en bas un petit bout de mur du pignon historique, enfin, du mur de refend, mais j'ai peur que ça soit chiant dans la pièce. On sait pas encore exactement comment sera l'agencement. Après, il reste quelques pierres à casser qui dépassent, mais on arrive au bout. Alors là, il fait un petit peu trop chaud dehors pour travailler. Donc, en attendant, on va se faire un petit projet poterie. Alors ne faites pas attention à la vaisselle de ce midi qui traîne. L'idée, ce serait de faire un égouttoir pour la vaisselle, parce que là, actuellement, c'est pas du tout idéal, notre truc. D'habitude, je vous mets un petit plateau en dessous, là, avec le machin, mais bon, c'est pas terrible. Donc là, l'idée, c'est de faire un truc avec une pente et que du coup, ça puisse se déverser directement dans l'évier. Donc, on va essayer de faire ça. De la terre, des petits tasseaux, et on va étaler ça en un grand rectangle pour le moment. On a étalé à peu près, avec un côté plus haut que l'autre. On va peut-être garder un côté un peu organique, en fait. Voilà, donc alors William, qu'est-ce qu'on veut comme forme? Ouais, moi je garderais un truc un peu galet, quoi. C'est de faire un truc rond. Ouais. Ah, moi, je préfère ce côté, justement. Ah oui, bah oui. Hop, avec ça, on fera une petite tasse, un petit bol pincé. Je vais aller trop boire, là. C'est pour... C'est pas centré. Alors, on va rajouter des petits éléments, notamment pour pouvoir caler aussi un peu la vaisselle. William m'a commandé un petit cylindre, un petit cube et une petite pyramide. C'est quoi que t'appelles un cylindre? C'est comme un rouleau de PQ, quoi. Ouais. Comme un tourillon. Oui, c'est pas creux, mais je veux dire, c'est pas une boule, hein. C'est un cylindre que tu veux. Et on va peut-être aussi faire une boule. Quoi qu'il vaut mieux rester sur 3 éléments, c'est plus joli esthétiquement. Comme ça. On dirait un gnocchi. Tu refermes, tu vois, tu fais une sphère en haut, quoi. Bah, un cylindre, c'est une sphère, c'est rond. C'est comme si t'avais une boule en haut, tu vois. Ah, ici? Il m'a fallu le dire avant. Ah non, avec ça, là, tu fais... Donc on a le cylindre. C'est quoi après? Un cube. Tu le mets tout. Il y a combien de faces sur une pyramide? Quelle heure là d'ailleurs? 13h18. Pas retard. J'ai envie de faire de la maçonnerie toute la nuit. Hein. Je me disais que j'avais faim. De la terre et de l'eau. Alors. Bah, oui, Oh, il y a une mouche.